Shalom Obracha, je voulais vous raconter une anecdote que le Rav Shalom de Belz racontait toujours à ses élèves et à ses enfants. Il y a, on va dire, 16e siècle, un Rav qui s'appelait Rav Margaliot, Rav El-Hazar Margaliot. Ce Rav a écrit par la suite plusieurs ouvrages et il avait une grande relation avec le ministre non juif de sa communauté. Et ce ministre lui rendait souvent, par mois, des visites chez lui à la maison. Et un jour, ce ministre s'est fait accompagner par sa fille qui était en âge de mariage. Et lorsqu'elle rentre avec lui dans la maison, elle salue le Rav et elle voit le fils qui s'appelait El-Hazar. Elle le voit et elle dit « Il est tellement beau ». Elle a pensé se marier avec lui. Lorsque elle est sortie donc de la maison, elle dit à son père « Papa, fais tout ce que tu peux, dans toutes tes possibilités, pour me marier avec ce garçon-là, qui me semble être un garçon très éclairé, très beau physiquement. » Et son père, il lui a dit « Je vais tout faire pour arriver à cela. » Lorsque Rabbi Shmuel était en train d'étudier la Torah, il a tellement approfondi l'étude de la Torah, il s'est endormi et son père, Rabbi El-Hazar, est venu dans le rêve. Il lui a dit « Mon fils, écoute bien ce que je vais te dire. À l'hôpital qui est dans ta ville, il y a une fille qui est très très malade. Une fille qui est très pauvre. Une fille qui n'a rien à elle-même. Elle est tellement affectée, elle est mourante. Tu vas y aller demain matin, très tôt, tu rentres à l'hôpital, tu vas la voir et tu vas lui demander de faire le chidour et le fiançailles par écrit à ton fils El-Hazar. Donc le grand-père, il vient chez le père qui est... Le grand-père, il s'appelle El-Hazar, le fils, donc le père, il s'appelle Shmuel, et le petit-fils, il s'appelle El-Hazar au nom du grand-père. Donc, Rav Shmuel est très étonné de cette chose-là. Et il lui dit la raison pour laquelle. Il lui dit, parce que la fille du ministre va tout faire pour recevoir comme mari ton fils El-Hazar. Mais s'il voit que tu as déjà fiancé ta fille, ton fils, il ne pourra plus la demander au mariage. Qu'est-ce qu'il fait Rav Shmuel de bonne heure? Il rentre à l'hôpital, il demande est-ce qu'il y a telle et telle fille. Il dit oui, il monte la chambre, il rentre, lui rend visite, il voit que c'est une fille maigrichonne, très très malade. Il n'y a personne autour d'elle. On semblait que les habits qu'elle avait, ils étaient vieux. Et il lui dit voilà, écoute-moi bien, j'ai besoin de tes services. Je voudrais que tu te maries avec mon fils. Nous allons faire un acte de fiançailles. Comme ça, tu es réservé à mon fils. Je te donnerai une maison. Je te donnerai de l'argent pour vivre toute ta vie. Elle a dit, ah bon, on se voit un beau cadeau comme ça. Finalement, elle a écrit les Tnaïm. Ils ont convenu ensemble. Et ainsi, il est retourné à la maison chez lui. Voilà que quelques semaines après, il est venu le ministre voir son ami, il s'assoit avec lui, il discute de beaucoup de choses, et il lui dit voilà, j'ai une demande à te faire, j'espère que tu ne vas pas me refuser. Il dit, je ne t'ai jamais refusé. Est-ce que tu peux me donner ton fils, El-Hazar, pour ma fille? Alors le Rav, qui a compris le rêve, il lui dit regarde, voilà, l'acte de fiançailles, il est déjà réservé à une fille qui s'intitule comme ça, bon, comme ça, je ne pourrais pas. L'autre, il est sorti de la maison, pas les fèches, tête basse, il a dit à sa fille,
il est déjà fiancé, on ne peut rien faire. Il a respecté son ami. Maintenant, quelques mois après, la fille, elle a guéri. Elle s'est levée de son lit. Elle est partie voir son beau-père et son fiancé. Elle toque à la porte. Lui, Rav Shmuel, a déjà oublié tout cela. Quand il voit cette fille, il dit oui. Elle lui a dit, mais je suis ta belle-fille. Je suis fiancé avec ton fils. Voilà l'acte de fiançailles. Et l'autre, il a perdu l'essence même de l'intelligence. Il a failli s'écrouler parce qu'il s'est dit, moi je ne peux pas donner mon fils qui a un yahous, c'est-à-dire il a une dynastie par hiérarchie de père et de grand-père et de grand-père, que des hassidim, que des geonim. C'est dans leur ketouba, il y avait une tradition de se marier qu'avec des enfants qui eux aussi ont une hiérarchie de hassidut, de geonout, etc., etc. Mais comment faire pour ne pas vexer cette fille et ne pas tomber dans l'irréparable? Alors, il lui dit, écoute, il l'a fait asseoir, il a eu une idée, il lui dit, écoute, il lui raconte tout ce qu'il avait dans la tête, que dans leur famille, nos enfants, les arrière-petits-enfants se marieront qu'avec des filles ou des garçons qui ont telle et telle et telle shulchelet, c'est-à-dire la descendance des tzadikim, et que toi, tu es une fille, Beth Israël, bien sûr, mais je ferai tout pour te trouver un chidour. Je te promis la maison, je t'offre la maison, je t'offre tout jusqu'à la fin de tes jours. Je te donne, parce qu'il était un homme riche, un admour. Alors, cette fille, elle lui dit, pourquoi tu penses que moi, je suis une fille, que mes parents et mes grands-parents, c'était des gens simples? Et elle lui sort une lettre qu'elle était la fille de Rabbi Moshe, qui était le fils de Rabbi Yoshua Heschel, qui était à Cracovie, le Gaon Hador, le grand de la génération Rabbi Yoshua Heschel, le maître du Shach, Rabbi Noah Shach, Sabetaya Cohen, qui a écrit le commentaire sur le Shulchan Aruch. Et ce Rav, son grand-père à cette fille, il est celui qui a écrit le bouclier de Shlomo, c'est-à-dire Magin et Shlomo. Rashi s'appelle Shlomo. Il a fait un commentaire sur toute la Torah et sur la Gemara. Et les Baalei HaTosafot, les rabbins français ou les rabbins d'Europe, ont posé plusieurs questions sur Rashi et ont coincé, entre guillemets, le pirouge de Rashi. Et le Rav Yoshua Heschel a commenté et donné des réponses pour toutes les questions qu'ont posées les Baalei HaTosafot. Et il a dit dans sa préface que le Rashi et les Baalei HaTosafot, quand ils quitteraient ce monde, eh bien, ils viendront m'accueillir à Olam Haba, dans le Gan Eden. Et lui dit, qu'est-ce que tu penses, que je suis rien? Je suis la fille de Rabbi Moshe, fils de Rabbi Yoshua Heschel. Et c'est là que je suis très fasciné comment Akadosh Baruch Hu, il fait un chidour. Une fille qui a été jetée dans un hôpital. Personne n'a fait attention à elle. Cette fille-là était la petite fille de Rabbi Yoshua Heschel, de Cracovie, le crack, le Gaon de Cracovie. Personne n'a fait attention à elle. Comment Akadosh Baruch Hu, il a été Messabeb? Il a fait tout pour que la fille du ministre vienne chez lui. Qu'elle dit à son père, je veux me marier avec le fils. Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'il envoie le grand-père pour lui dire, va prendre la fille, celle qui normalement va devenir la fille, la belle-fille du Rav. Pour quel mérite? Pour le mérite des grands-parents. Autrement dit que les Shidduchim, vraiment, ils sont mis à Shamaï. Ne pensons pas que quand on se marie avec une fille, on se dit, mais elle est, qu'est-ce qu'elle n'est pas? Toi, tu ne sais rien. Mais qui est son grand-père, son trisaïeul? Tu es allé chercher, toi? Jamais. C'est la raison pour laquelle, quand un Kadosh Baruch Hu t'amène une fille, tu as vérifié qu'elle est cachère, tu as vérifié qu'elle est digne de se marier avec toi, eh bien, à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a fait ça. Tu dois la prendre, ne jamais négliger une Beth Israël. Ne jamais refuser un chidour pour une Beth Israël parce que tu penses qu'elle n'est pas à la hauteur de tes
convenant soit à la hauteur de ton hiérarchie, ta descendance. Hasbe Shalom. Akadosh Baruch Hu, c'est le GPS, c'est le Waze du Ham Israël. Vérifie bien sûr, toujours. Mais voilà cette histoire, qu'est-ce qu'elle nous apporte? C'est une histoire exceptionnelle, extraordinaire. Alors imaginez que Rabbi Shmuel, bien sûr qu'il a marié cette fille à son fils Elazar. Son fils Elazar a écrit un livre qui s'intitule Maaseh Rokah. Et depuis, il s'est appelé Elazar Rokah. Avant, il s'appelait Margaliot, mais maintenant, il s'appelle Elazar Rokah parce que Rokah, c'est la thérapie qu'il a eu à Kadosh Baruch Hu. Il lui a fait un siboum. Il a fait quelque chose d'extraordinaire pour ramener la fille qui va être sa femme, qui va guérir, et elle va guérir sa famille, parce que grâce à elle, il va s'installer dans les tentes de Yaakov pour étudier la Torah et écrire un livre sublime sur la Mishnah, dont il y a le commentaire selon le sens littéral de la Mishnah, le sens de la Gemara, mais le sens kabbalistique. Il s'appelait Maaseh Rokah. Rokah, c'est guérison ou thérapie, mais je dirais que Rokah, c'est l'anagramme du mot Hoker. Hoker, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Hoker Kelayot. C'est l'Éternel, il analyse les reins, il analyse le cœur, il analyse toutes les situations des Shidduchim, et c'est lui la grande thérapie. Il est en même temps Rokah, il est en même temps Hoker. Et lorsqu'on est Rokah et Hoker, alors Akadosh Baruch Hu, il te donne lorsque tu as confiance en lui. Voilà cette petite histoire racontée avec une petite faiblesse de ma part. Je suis un petit peu fiévreux, mais il nous faut toujours étudier la Torah pour amener au Ham Israël l'eau intarissable de notre Torah, les conseils qu'il leur faut apprendre, les Maasiyot, que oui, laissons faire Akadosh Baruch Hu pour nous guider et nous amener toujours au vrai bonheur. Kol Tov Lachem.